si mal que ça, hein, malgré tout. Il ne compte qu'une victoire, Van Meer, mais il a réussi quand même à faire 5 matchs nuls, ce qui fait 8 points sur 9 matchs. C'est quand même pas trop mal. Alors, une information, évidemment, elle est de taille dans l'équipe qui va démarrer côté Standard. C'est la deuxième titularisation de la saison pour Luigi Pieroni en championnat. Et une autre surprise énorme, c'est dans les buts. C'est Serdan Blazic qui va jouer. Van Hout est renvoyé sur le banc. Deux grands changements donc importants. Mangala lui est confirmé dans l'équipe, mais il va reculer au niveau de la défense centrale. Vous allez constater tout cela parce que Ramos a pris son 5e carton jaune et il est donc suspendu. Voici l'équipe. Blazic devant lui, Opare qui repasse à droite parce que Pocognoli lui revient de suspension. Donc Ramos et Pocognoli se croisent. Mangala aux côtés de Simon. Witsel de Four, ça ne change pas évidemment. Ley sur le flanc gauche. Carcella depuis la droite. Et puis alors Cyriac va jouer aux côtés et autour de Luigi Pieroni. Cyriac, déroutant celui-là. Depuis le début de cette saison. Vraiment après son année d'adaptation, c'est clairement une toute bonne nouvelle. Lui aussi, Witsel, oh, pleine lucarne. Cette fois pas question de hors-jeu. Quelle belle frappe d'Axel Witsel. 1-0 pour le Standard. Et c'est l'homme qui revient vraiment en forme aussi côté liégeois, Axel Witsel. Ce but-là, il ne doit rien à personne, si ce n'est peut-être à son passeur, évidemment. 3e goal cette saison, mais c'est déjà la 2e fois que non pas Cyriac, mais que Witsel frappait au but ce soir. Et le ballon est d'Opare, et là, non de fou, bien sûr. Ouais, et pas question de hors-jeu. L'intervention est trop tardive côté du Lierse, et puis la frappe, elle ne laisse aucune chance à Kawashima. Et c'est Camacho qui se loupe là-bas. Frappe imparable et 1-0 pour le Standard. Un coup de canon. Ouais, il donne de bons ballons, il appelle bien, il marque un goal. Oh, Pieroni va pas la louper. Voilà. Et tant mieux pour lui, Luigi. 2-0. Le centre parfait à nouveau. Il a le temps de centrer, c'est vrai, mais surtout, c'est bien donné, c'est bien repris. Il n'y a pas de marquage sur Pieroni. Et à nouveau, boum. Cette fois, ça a fait moins boum que Witsel, mais c'est tout aussi beau, c'est bien placé. Et c'est son 2e, je vous l'ai dit. Il a été titularisé contre Courtrai. Il a marqué un but décisif, 1-0. Et puis ici, à nouveau Witsel au départ. Le centre est splendide. Et puis la reprise, elle est à nouveau imparable. Le centre de Carcella, bien sûr. Et Pieroni, 2e but de la saison pour 2 fois dans le 11 de base. Et au départ, le buteur du premier but, Axel Witsel, dont je venais de dire tout le bien. Mangala avec Kovacs, de Four, Witsel, mais c'est dans la récupération que le Lierse va avoir des problèmes. Et je vous parlais éventuellement de 4-5 buts en début de rencontre. J'ai l'impression que si le Standard ne baisse pas de niveau, ils sont tout à fait capables. Regardez Cyriac, 3-0, ça s'empile. Et là, Van Meer doit absolument faire quelque chose parce que j'ai le sentiment que ça va aller loin si ça continue à ce rythme-là. Parce que Kawashima n'est pas du tout aidé là dans sa surface. 5e but de Cyriac, à nouveau décisif ce soir, lui aussi. Et pour le Lierse, l'addition commence à se saler fameusement. À nouveau, le flanc droit offensif du Standard, Carcella, regardez, il peut faire ce qu'il veut. Et puis alors c'est De Four qui vient donner là. Vraiment des buts, on le reverra à la mi-temps avec les ralentis, mais... Au moins aussi beau que tout à l'heure sur la tête de Pieroni. Premier poteau, ça rentre, voilà. Et c'est Witsel qui fait un doublé. Le ballon de Ley n'était pas rentré, mais Ley au premier poteau, le Lierse ne s'en méfie pas assez, je vous le rappelle. Et le ballon n'était pas rentré, je pense, de Ley. Hein. C'est bien à Witsel qu'on va donner cela. Alors on ne sait pas trop. Les joueurs ne savent pas trop à qui est le but, mais je pense que c'est Witsel, hein, on vous le confirme. La tête de Ley n'est pas rentrée. Tout le monde s'en excuse là-bas devant Mbaye Ley, mais c'est la règle. Voilà, le ballon n'est pas rentré là-bas. Et puis c'est Witsel qui marque un des buts les plus faciles de sa carrière. Il a failli toucher le ballon de la main au passage Mangala. Et ça fait donc 2 pour Witsel. Non, sur cet angle-là, c'est un petit peu difficile à dire. Mais je pense quand même lui aussi.
Syriac, Carcella 5, score de forfait à l'heure de jeu. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il était un petit peu gourmand sur certaines phases. On sentait qu'il voulait mettre son but, Carcella, mais en partant de la droite pour rentrer dans le jeu, il va prendre un carton. Parce qu'il est allé saluer le public là-bas. Meilleur buteur évidemment de son équipe, plus que jamais. 8 buts pour 6 à Tchité. Alors Diric va lui mettre un carton. Non, il ne met pas de carton, Diric. Il ne met pas de carton parce qu'il n'a pas enlevé de maillot et n'est pas allé non plus se jeter dans les supporters. Là, Kawashima peut difficilement faire quelque chose. C'est lui qui accélère. Il y va tout seul et puis il joue en relais avec Syriac. Tout à l'heure, je répète, il s'est montré un peu gourmand, je trouve, dans le rectangle. Pourquoi? Parce qu'il venait de la droite. Et beaucoup d'ambiance, naturellement. On le comprend dans les tribunes. Carcella avec la montée d'Opar et ça sent le 6-0. Syriac, et bien voilà, il n'y a qu'à demander. C'est trop facile pour le Standard. Vraiment, 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 on a l'impression qu'il joue à la PlayStation face à une équipe complètement à l'abandon là. Je me répète, je l'ai déjà dit en première mi-temps à 2-0, je pense, ça risque de s'accumuler pour le Lierse. Eh bien, le risque il est là, il est en train de se réaliser. Syriac à nouveau. Carcella avait tout le loisir de donner le ballon. Regardez, ils étaient 3 là-bas, dont 2 complètement démarqués. Puis le 3e va se démarquer tout seul. Et même David, s'il revient là-bas, ils sont 2 à pouvoir reprendre. Encore Ley. Et puis c'est Syriac finalement au premier poteau. Pironi était assez libre de marquer. C'est pas Carcella évidemment. Carcella a donné à Oparé entre temps. Et c'est Oparé qui donne une passe. Pocognoni avec la montée justement de Grozave. La première, Notari est en retard. Grozave, un crochet, une frappe du gauche. Kawashima dans les pieds de Syriac. 7-0. Eh bien, involontairement, Grozave est l'auteur de la phase décisive. Et ça fait un hat-trick pour Syriac. 7-0. Ben oui, vous lisez bien sur votre... et boum, à nouveau dans les tribunes, un pétard. Je ne sais pas s'ils en ont assez, les supporters, pour en faire exploser jusqu'à la fin du match, parce que là, ça commence à s'additionner. On est venu sur le flanc gauche pour la première fois marquer ce but. Grozave a temporisé, puis a tiré. Et puis Kawashima a dévié bien malheureusement pour lui dans la foulée de Syriac, qui marque un but aussi facile que Witsel tout à l'heure. Difficulté pour l'instant, mais une équipe comme le Lierse, au niveau de son potentiel, il se laisse tomber complètement. Il n'y a pas de faute de Mangala, du moins je ne crois pas. En attendant, c'est un penalty. Et le Standard ne va probablement pas garder le 0 alors. Pour moi, il y a... Ah oui, il y a quand même un petit pied qui traîne effectivement. Je pensais que c'était beaucoup plus exagéré que cela, mais non. Il y a faute de Mangala, c'est tout à fait juste. Au passage, on était sur le ralenti. Je ne sais pas s'il a pris le carton, je ne pense pas. Mais il y a faute en tout cas. Kovacs derrière le ballon pour faire 7-1. Bah oui. Ce sera un des seuls regrets pour le Standard ce soir. C'est de sans doute prendre un goal. Kovacs et Blazic qui arrête. Eh bien, la soirée du Standard est parfaite. Et ce gaillard-là, à qui on a donné la chance ce soir, eh bien, il arrête en plus un penalty. Il n'avait rien eu à faire de la deuxième mi-temps. Il n'a rien eu à faire pratiquement depuis le premier quart d'heure. Kovacs, ouais, il est bien placé quand même, le tir de Kovacs. Et c'est vraiment Blazic qui va le chercher. Il y a peut-être une petite faiblesse quand même. La tête de Kovacs, ça passe au-dessus. Et il y avait une faute. Dernier changement, c'est Carcella qui quitte le jeu dans la dernière minute, et c'est justement celui qu'on vous présentait en début de rencontre. Le voici, Francesco Donofrio. Ah, lui par contre, quelques petits coups de sifflet dans le public, hein. Le fils de Dominique Donofrio, l'entraîneur.